Mes salutations, soyez... Mes salutations. C'est pour vous. Un petit cadeau. Ce n'était pas du tout nécessaire. Si c'était... Vas-y. Allez-y, entrez, je vous en Allez, prie. Merci. Latif, Oui. s'il te plaît, ramène-les. J'emmène quoi? Allez, ne fais pas semblant. On le donne aux invités à chaque fois. Des coups? Non, mais c'est pas vrai. Mais enfin, ce que nous servons dans l'assiette. Rafraîchissement. Oui, Ah, c'est oui, ce que c'est je voulais ça, entendre. vas-y. Bon, apporte-les maintenant. Hé, allez, entrez. Alors? Eh ben, apparemment, c'est à moi de faire toutes les corvées ici. Je suis tellement sensible. Oui, c'est ça. Je vais faire Allez, ça, moi. Gloire au Tout-Puissant. Heureusement que vous n'avez pas de fièvre. Et maintenant, vous allez voir madame. Bientôt, vous allez être en bonne santé. Sanam? Vous voulez quelque chose? Sanam. Les parents d'Asma sont ici au rez-de-chaussée. Je veux que tu fasses une chose. Descends en bas et occupe-toi des parents d'Asma. Mais madame, à vrai dire, je suis en train de la surveiller. Ah, tu n'as pas à t'inquiéter pour elle, Sanam. Je serai là pour m'occuper d'elle. Bon, vas-y. Occupe-toi des invités. D'accord. Alors, comment est-ce que vous allez? Regardez. Vous voyez quel genre de questions je vous pose? S'il s'agissait d'un jour ou deux, alors ça irait. Mais 12 ans... Oui, ça fait 12 ans que vous avez mené cette vie. Maintenant, il y a de fortes chances que vous ne savez pas ce que c'est être en bonne santé. Bon, d'accord, faites ça, Madame la Doyenne. Pardonnez-moi, je suis vraiment désolée. Juste ciel. Mais voyez, je présente mes excuses auprès de vous. Alors que vous êtes responsable de l'état dans lequel vous êtes en ce moment. À vrai dire, si vous ne m'aviez pas éloigné de mes désirs, eh bien, je ne serais certainement pas obligée de vivre la vie que je mène. Mais honnêtement, je ne vous cache pas que je suis très troublée en ce moment. Et vous? Vous devez sûrement être fatigué de cette vie, n'est-ce pas? Ah. Bon, d'accord. Faisons un marché toutes les deux, alors. Eh bien... Est-ce que vous acceptez un marché avec moi? Madame la Doyenne. Les gens attirent les problèmes sans réellement le vouloir.
Je sais que vous ne parlez pas beaucoup. Que c'est difficile pour vous. Mais en contrepartie, je sais parfaitement que... vous comprenez tout ce qu'on vous dit. Et vous pouvez ouvrir votre bouche si nécessaire. Donc dites-moi, Madame la Doyenne. Dites-moi. Eh bien, si vous ne parlez pas maintenant, alors vous n'avez pas beaucoup de temps. Répondez-moi maintenant. Où Monsieur Nawad a-t-il conservé le fameux testament? Je parle du testament qu'il a fait avant sa mort. Dites-le moi. Oui, je sais. Je sais parfaitement que vous ne m'appréciez pas. Mais bon, il y a une chose que je ne comprends pas. Dites-moi pourquoi. Pourquoi montrer cette déception envers mon cher fils? Bon, écoutez-moi attentivement. J'aime énormément mon fils, en fait. Je ne laisserai absolument personne s'interposer entre le bonheur de mon descendant. Pas même vous, Madame la Doyenne. Et oui, je le sais. Je sais parfaitement que... vous n'avez jamais voulu que votre fils, Monsieur Nawab, se marie avec moi. Vous m'avez toujours soupçonné. Oui, vous avez toujours douté de moi. Vous pensiez que j'étais votre ennemi, en fait. C'est ce que vous pensiez, n'est-ce pas? Mais Madame la Doyenne, je ne suis pas du tout votre ennemie. À vrai dire, je suis impuissante face à l'amour de mon fils, c'est tout. Vous avez pris la décision de me cacher le testament pendant tant d'années. Et c'est pourquoi j'ai été obligée de vous faire une telle vie. Voilà. Dites-moi, Madame la Doyenne, où avez-vous caché le testament? Répondez-moi. Si vous ne me dites pas tout, la morsure de ce serpent vous donnera une mort atroce. Dites-moi, Madame la Doyenne. Dites-moi où se trouve le testament. Dites-le-moi. Vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps. Bon sang, dites-moi où est le testament. D'accord, très bien. Bon, maintenant, dites-moi en toute tranquillité où il se trouve. Pour l'amour du ciel, dites-moi où il se trouve. Eh bien, madame, je disais que si vous vouliez aussi dîner... Serpent! 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 Madame, il y a un serpent! Mais madame, regardez! Un serpent! Un cobra! Qu'y a-t-il? Il y a un serpent sur le lit, près de madame la doyenne. Oh, tout puissant! Mais comment est-ce possible? Mais bon, sang, vous, restez derrière moi, s'il vous plaît. Ne bougez pas, madame la doyenne. Ah non. Latif, descends rapidement et appelle quelqu'un. Mais pourquoi tu te caches? Oui! Un serpent! Un serpent! Madame la il y a doyenne, un ne bougez serpent! pas. Vous restez tranquille, d'accord? Écoutez, nous sommes là, il se passera rien. Latif, viens vite! Où est Vite! ce serpent juste au ciel? Bon sang, arrête ça et tiens-toi debout. Restez tranquille, restez tranquille. Ne vous inquiétez surtout pas, Sana madame. m'appelle Ahil tout de suite. Appelle-le rapidement. Maman! Oh non, grand-mère! Maman! 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 Grand-mère, écoute. Grand-mère, écoute-moi, surtout ne panique pas. Ahil, fais attention. Doucement, doucement, allez-y, doucement. Écartez-vous, s'il vous plaît. Non, ça va, détends-toi. Je m'en occupe.
Faites attention à Ahil, il est très dangereux. Ne fais pas ça, je t'en Tout supplie. puissant. Non, non, il commence à bouger. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Attention! Grand-mère, écoute-moi, je m'en occupe. Tout puissant. Au ciel. Madame la doyenne. Madame la doyenne, vous allez bien? Ne vous inquiétez pas. Grand-mère, dis-moi. Est-ce que tu vas bien? Mais comment est-il arrivé ici? Je crois que quelqu'un a apporté le... C'est vrai? Quelqu'un a dû l'apporter. Par contre, Madame la doyenne était seule dans la pièce. Elle ne peut même pas bouger. Comment pourrait-elle apporter un serpent ici? Et je le répète encore une fois, elle était toute seule. Ça alors? Est-ce que cela signifie que madame a porté le serpent ici? Latif! Mais enfin, Latif, vous dites n'importe quoi. Je n'ai jamais dit ça. Madame ne savait même pas qu'il y avait un serpent venimeux sur le lit. Je l'ai alertée de la présence du serpent. Remercions le Tout-Puissant. Madame la doyenne va bien. À vrai dire, nous devrions te remercier pour ton acte. Je me demande ce qui aurait pu arriver si t'étais pas venu à temps. Juste ciel. Donc ça veut dire qu'il y avait un serpent et je ne l'ai pas vu. Eh bien aujourd'hui, Madame la doyenne aurait pu payer le prix de ma cécité. Et s'il lui était arrivé quelque chose, je ne me le serais jamais pardonné. Maman! Maman, regarde. L'important, c'est qu'il ne nous est rien arrivé. Ne t'inquiète pas pour ça, s'il te plaît. Sanam, aujourd'hui tu as sauvé Madame la doyenne, ma fille. Et à vrai dire, nous ne pourrons jamais te rendre l'appareil. Mais enfin, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire, madame? C'était mon devoir. Vous me considérez comme un membre de cette famille et vous me dites ça maintenant? N'importe qui à ma place l'aurait certainement fait. Maman, les parents d'Asma sont arrivés. Et je pense vraiment que nous devrions descendre. Sinon, ils vont sûrement s'inquiéter. Oui. D'accord? On y va, allons-y. Ahil, mon fils. Un instant. Madame la doyenne, ne vous inquiétez surtout pas. Tout va bien maintenant. Je reviendrai plus tard. Reposez-vous. Et Madame la doyenne, n'oubliez pas que vous êtes dans mon cœur. Quoi qu'il en soit, je dois absolument avoir une longue discussion avec vous, n'est-ce pas? À bientôt. Viens, maman. Allons-y. Hazard, mon frère. Ah, mon cher frère Ahil est là. Salutations. Mes salutations. À partir de demain, nous commencerons par les fleurs. Destruction. Ce que nous faisons avec des fleurs et des festons. Décoration. Oui, la décoration. Nous voulons discuter avec vous. Oui. Bien sûr. Je pense que nous devrions reporter la date du mariage. Eh bien,
si c'est encore possible. En fait, je vais vous expliquer. Notre fils Javed nous a appelés de Londres ce matin. Il était sur le point de venir pour le mariage. Mais bon, malheureusement, il nous a dit qu'il n'était pas en pleine forme. Et puis, il est notre seul et unique fils. Et il ne va pas bien. Donc, nous devons vraiment aller le voir. Et puisqu'on doit aller le voir, nous devrions reporter la date du mariage. Comment pouvons... Écoutez, à vrai dire, repousser... Un mariage n'est pas vraiment apprécié chez nous. On aime Ma tante. vraiment. Ma tante. Ils nous ont dit que leur fils n'est pas bien. Et honnêtement, je ne pense pas du tout que ce soit très grave de reporter la date du mariage. T'en penses quoi? Maman? Nous pouvons reporter le mariage jusqu'à ce que le frère d'Asma aille bien, qu'en dis-tu? Oui, bien sûr. Tu n'as pas besoin de demander cela. Nous sommes une seule famille. Et il est comme le nôtre. Et il fait partie de cette grande famille. Nous célébrerons le mariage quand vous le jugerez bon. D'accord. Je n'ai plus envie de me battre avec toi. Écoute. Je sais parfaitement que je t'ai beaucoup dérangé. Mais écoute-moi, s'il te plaît. Arrêtons de se disputer maintenant. Je n'étais pas le fautif dans cette histoire. Quand je fais ou quand je dis quelque chose d'insensé, eh bien tu as tendance à me répondre à chaque fois. Et oui, tu ajoutes de l'huile sur le feu, alors naturellement, on se met en colère. Bon, quoi qu'il en soit, mais plus de bagarre maintenant. D'accord. Mais vous savez quoi? Maintenant que vous réalisez votre erreur, je suis une fille très gentille. Mais bon, je vous pardonne. Bon, allez, Nida. Pourquoi vous en tenir aux vieilles affaires? Ne te mets pas en colère. S'il te plaît, accepte. Ça, c'est ma copine. Tu pourrais imaginer tout. Il est possible que la Terre tournerait dans l'autre sens. Le soleil pourrait se lever à l'ouest. Mais je suis certaine que ce bourreau ne changera jamais. Rahat? Rahat! Je t'aime. Je t'aime.
Tu peux partir. Madame, je vous en prie, pardonnez-moi, je ne vous ai pas vu, mon attention était ailleurs. Non, ce n'est pas grave. Est-ce que ça va? Oui, c'est bon, je vais bien. Mais bon, toi, pourquoi tu ne dors toujours pas? Je voulais juste changer les draps dans la chambre de la doyenne. Donc j'y vais. Encore une fois, je suis désolée. Va. Madame la doyenne, bon, je viens de changer la couverture du lit. Et celle-ci est un peu plus grande. Il ne fait pas trop froid en ce moment. Mais quand même, s'il vous arrive d'avoir froid pendant la nuit, vous pouvez prendre ça. Allez, venez. Allez, venez. Venez. Allez, essayez. Allez-y, madame. Doucement, doucement. Oui, c'est ça. À partir de demain, nous allons faire une petite promenade à l'extérieur de la maison. Seulement pour un temps. Grâce au soleil, vous allez vous sentir mieux, d'accord? Reposez-vous, d'accord? Oh, ciel. Où est ce testament? Où est-il? Pendant 12 ans. Ça fait 12 ans maintenant que j'ai gardé cette vieille dame malade et sans défense. Oui, 12 ans. Mais cette vieille dame ne pourrait pas détruire le testament. Et arracher le droit de mon propre fils. Non. Je me demande vraiment quand Madame la doyenne parlera. Quand est-ce qu'elle va me parler de ce fameux testament? Et le pire, c'est que maintenant, elle est dans un état où elle ne peut pas du tout parler. Je me demande quand je connaîtrai tous les secrets de ce testament. Bon sang, mais quand?
Dis-moi, mais qu'est-ce que tu fais? Ne t'avais-je pas dit? Ne t'approche pas d'elle. Mais elle n'a rien mangé depuis ce matin. Elle ne mourra pas si elle ne mange pas pendant un jour. En plus de ça, elle ne mérite pas la pitié de quelqu'un. Oui, je ne nie pas qu'elle semble innocente, mais derrière cet air se cache une fille très rusée. Si tu as pitié d'elle, elle va sûrement en profiter pour te piétiner. Mais Monissa l'a gardée affamée. Qu'elle meure de faim ou bien non. Qu'est-ce que ça pourrait bien te faire, dis-moi? Tu n'as jamais pris la peine de te préoccuper des autres. Qu'y a-t-il aujourd'hui? J'étais juste... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? En la voyant, les souvenirs de Zeba deviennent flous. C'est à ce point que tu l'aimes? Juste ciel. Mais quel genre de fille est-elle? Non mais vraiment, elle jette le sort de son innocence sur tout le monde. Non seulement mon mari, mais aussi mon petit frère. Oh, tout-puissant. Bon, je vais devoir chasser cette sourde et muette de cette maison le plus tôt possible. Est-ce que vous voulez me dire quelque chose? Quand? Vous pouvez parler. Parlez un peu plus fort. Essayez. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Quand? Quand? Je ne comprends pas. Quand? Rouge. Rouge. Le mur. Un mur? Un mur rouge? Un mur rouge? Oui. Oui. Madame la doyenne, écoutez-moi. Je vous en prie, ne vous stressez pas. Odine. Salodine? Salodine? Honnêtement... Doucement, doucement, ne stressez pas et regardez-moi. Comme si... Salodine, un mur rouge. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Madame la doyenne. Pitié, essayez encore une fois de me le dire. Et dites-le sans avoir le stress. Parlez calmement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh Tout-Puissant. Madame la doyenne, ne vous stressez pas, s'il vous plaît. Remerciez notre Créateur. Vous avez reparlé. Je vais appeler tout le monde et ils seront certainement heureux. Et la mère de Haïl. Madame a déjà entendu depuis si longtemps que vous parliez à nouveau. Tout le monde sera tellement heureux. Je suis sûre que ça les rendrait heureux. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, mais je suis sûre que les membres de la famille vont certainement comprendre ce que vous voulez dire. Attendez un instant, je vais les appeler, d'accord? Allez, reposez-vous, d'accord? Je les appelle. Attends. Ne dis rien à cette Denvir. Ne... Quoi? Elle a dit quelque chose, tu dis? Oui, tout à fait, madame. Elle a vraiment parlé. Je veux dire qu'elle essayait de dire... Oui, elle avait du mal à parler correctement. Mais bon, elle disait quelque chose. Et malheureusement, je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle voulait dire. Mais elle a vraiment dit quelque chose. D'accord. Est-ce que tu peux me conduire à elle? Bien sûr. Allez. Venez. Entrez. Et pour être honnête avec vous, je n'ai pas pu croire que c'était vraiment possible. Mais bon, sérieusement, Madame la doyenne a réellement parlé. Madame la doyenne, je remercie le ciel.
Pitié, parlez plus fort, maman. Parlez plus fort. J'ai tellement envie de vous entendre. Allez-y. Sana m'a dit que vous vouliez dire quelque chose. Vous savez quoi? Je mourrais d'envie de réentendre votre voix. Allez-y plus fort. Et dites-lui ce que vous vouliez me dire tout à l'heure. Elle comprendra. Allez, dites-lui. Parlez plus fort, madame. Tout-puissant. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle parlait il y a un instant. Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Bon, je vais descendre en bas et je vais appeler toute la famille. Elle pourrait avoir le courage en voyant tous les membres de la famille. Je vais les appeler. Non, Sanam. Non, tu n'as pas besoin d'appeler qui que ce soit. Pourquoi? Pouvez-vous m'expliquer? Je sais très bien, Sanam. Oui, je sais parfaitement qu'elle ne dira rien. Mais si elle parlera, madame, vous devez me faire confiance. Madame la doyenne parlera. Oui, croyez-moi qu'elle essayait de dire quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Elle disait... Salodine. Oui, Salodine. Elle me disait ce nom. Et 4 murs. Non, un mur rouge. Oui, mur rouge. Elle disait quelque chose comme ça. Et pour être honnête avec vous, je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle disait. Et c'est surtout pour ça que je vous ai appelé. Tout se passe comme ce qui s'est déjà produit auparavant. Expliquez. Tu ne comprendras pas. Il est sûr que tu ne comprendras pas ce que je voulais dire. Je vais t'expliquer. Nous aussi, on a toujours pensé qu'elle va parler. Mais cela n'est jamais arrivé. Ça a toujours été comme ça. Elle est juste sous le choc de la mort de mon mari, Monsieur Nawab. Et c'est pour ça. De toute façon, le docteur nous a déjà dit que Madame la doyenne imagine des choses. Ce que j'essaie de te dire, c'est que Madame la doyenne voit des choses qu'elle éprouve et ressent dans son cœur. Par contre, madame, honnêtement, je pense que si... Eh bien, je pense que nous devrions au moins raconter ce qu'elle a dit à cette... Je pense qu'on devrait le dire à Aïl. Parce qu'il a donné des instructions claires à ce sujet. Oui, il a dit de le tenir au courant de la santé de madame. Et alors, vaut mieux que je l'appelle. Ah non, non! Non, Sanam. Tu sais quoi? La dernière fois qu'il a entendu de telles nouvelles, il était très heureux de le savoir. Et puis, tout est revenu à la normale. Tu sais quoi? Je ne veux pas qu'il s'attende à quelque chose qui reste incomplet. Je peux comprendre votre inquiétude, madame. Mais je me demande pourquoi est-ce que mon cœur n'est pas du tout prêt à accepter. J'ai constamment l'impression que madame la doyenne a réellement envie de me transmettre un message. Latif, vous travaillez dans cette maison depuis si longtemps, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui, ça fait plusieurs années. En fait, j'ai grandi ici. Je travaille pour eux depuis très longtemps. Et j'ai grandi tout en regardant le jeune monsieur. En fait, je suis tellement tendre. Oh, d'accord, écoutez-moi. Vous souvenez-vous de quelque chose à propos de Salodine? Pas du tout. À qui tu penses? J'imagine bien que tu n'as peut-être pas d'amant. Après tout, tu peux constater que je suis quelqu'un de sensible. Ça alors? Tu sais quoi, je suis absolument sûre et certaine qu'il est un grand fan de moi. Mais non, Latif, ça n'a rien à voir avec ça. Je me suis juste renseignée. Rouge. Un mur rouge? Un mur rouge? Honnêtement, j'ai toujours l'impression que madame la doyenne voulait me dire quelque chose tout à l'heure. Et qu'il y a un secret qui se cache derrière tout ça. Mais quoi?
Vous vous êtes réveillée? Oh ciel! Mais vous êtes tellement étrange, Madame la doyenne. Eh bien, vous pouvez donc ouvrir la bouche devant une femme de chambre ordinaire, n'est-ce pas? Et d'un autre côté, vous ne pouvez rien me dire. Vous ne m'avez pas répondu, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous me faites cela enfin? Tant de haine. Vous éprouvez tant de haine. Pour moi et pour mon fils, alors? Hein? D'accord, très bien. C'est bon, Madame la doyenne. J'en ai assez maintenant. Oui, ça suffit. Ah, maintenant, je ne vous dirai plus rien. Maintenant? Eh bien, maintenant, vous devez me révéler ce secret. Dites-moi où est le testament et... Qui est ce fameux Salodine, Madame la doyenne? Quel est ce mur rouge? Dites-moi, Madame la doyenne, quel est ce secret? Tanvir ne peut peut-être plus voir. Mais sachez que ce n'est pas du tout facile de détourner les yeux de Tanvir. J'ai compris que vous pouviez parler, ma chère mère. Et je l'ai su aujourd'hui même. Oui, votre secret est dévoilé, Madame la doyenne. Bien sûr. J'ai fait énormément de sacrifices pour avoir ce testament. J'ai épousé votre fils. Oui, je me suis mariée avec votre vieux fils pour avoir ce testament. Plusieurs années. Oui, j'ai passé de nombreuses années de ma jeunesse derrière les barreaux. J'ai énormément souffert là-bas. Regardez. Regardez comme j'ai vieilli. Par contre, être faible, ça je ne l'étais pas du tout. Et je ne le serai jamais. Et croyez-moi que je veillerai à ce que mon fils chéri obtienne son droit. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi est-ce que t'as l'air si inquiète comme ça? Hein? Qu'est-ce que tu attends d'autre? À vrai dire, la maison nous apporte que de la malchance. Alors naturellement, je vais m'inquiéter. Tiens, je te donne un exemple. Rahat s'est encore enfermé dans sa chambre. Et il n'a rien mangé hier soir. Tu as dû dire quelque chose, mais pourquoi est-ce que tu te préoccupes de ça? Bien sûr. Je suis la seule qui dit tout dans cette maison. Et pour le reste, je n'ai rien à dire. Tout est correct. Chérie, tu te mets rapidement en colère à chaque fois qu'on discute. Je voulais simplement te demander ce qui s'est passé. Et puis, pourquoi est-ce que Rahat fait-il cela? Que va-t-il arriver? Non mais franchement, il est toujours détaché du monde. En outre, ses souvenirs passés le hantent toujours et c'est pour ça qu'il est malheureux et qu'il veut rester tout seul. Eh bien, tout le monde subit des accidents dans la vie. Mais d'une autre part, cela ne veut pas dire qu'on fera de sa vie un accident. Et je te rappelle que la dernière fois qu'il s'est enfermé, il n'a décidé de sortir qu'au bout de 2 jours. Et il s'est à nouveau enfermé. Je me demande quand il sortira. Quand il sortira? Ça veut dire? Tu me poses la question comme si tu ne comprenais pas ce que j'essaie de dire. Une fois que Rahat décide de s'enfermer dans sa chambre, il ne se préoccupe pas du tout du monde extérieur, que quelqu'un vive ou meure. Tout-puissant. Honnêtement, je ne sais absolument pas comment m'y prendre avec lui. D'accord. Mais pourquoi est-ce que tu t'énerves pour ça? Je t'en supplie, mon amour, souris. Je suis incomplet sans ton sourire, moi. Hein? Arrête. D'accord, mais bon... ce soir, eh bien, tu voulais aller chez ton ami, c'est ça? N'est-ce pas? Oui, je voulais vraiment, mais je n'ai plus envie. Pourquoi? Mais enfin, dis-moi qui fera le travail à la maison en mon absence? C'est pas un problème, tu peux partir. Je suis là, je m'occuperai de tout à ta place. Qu'y a-t-il? Tu insistes beaucoup pour me faire sortir de la maison. Chérie, arrête de te méfier de moi et fais-moi confiance. Chérie, est-ce que je pourrais survivre si je reste loin de toi? Réfléchis. J'ai dit cela seulement parce que tu te sentiras léger si tu sors de la maison, ça te fera du bien. Tu seras loin des problèmes dans notre famille. Et en plus, j'ai un rendez-vous. Mais bon, ce n'est pas encore confirmé. Tu es si attentionné.
Va chez ton ami. Ma femme... Eh bien, peut-être que tu changeras si tu sors de la maison, et peut-être que moi aussi. Qui sait, on ne sait jamais. Chérie, chérie... Beauté, beauté... Ah... Vous verrez. Très bientôt, vous pourrez marcher à nouveau. Et vous pourrez parler à tout le monde. Vous savez quoi, madame? En fait, la mère d'Aïl était venue vous voir avec beaucoup d'espoir d'écouter votre voix à nouveau. Mais peu importe. Très vite, son désir de réentendre votre voix se réalisera. Bientôt. Oui, c'est ça. À très bientôt. Bientôt. Danger. Danger? Quel danger parlez-vous? Mais ça, là, Odin. Que Madame la Doyenne imagine des choses. C'est que Madame la Doyenne voit des choses. Qu'elle éprouve et ressent dans son cœur. Madame, écoutez. Il n'y a pas du tout de danger, car vous êtes dans votre maison. Je suis avec vous. Tout le monde est avec vous. Vous êtes la plus âgée de nous tous. Pourquoi y aurait-il un danger? Croisement. Elle a dit croisement.